Bienvenue sur la chaîne Happy Mining, bienvenue pour ce nouvel épisode de Mining News où nous allons aborder à la fois les nouvelles dans le monde des cryptos, sur on va dire les cryptos qui nous intéressent le plus, tout ce qui est Bitcoin, Ethereum, etc. Flux, on va en parler aujourd'hui. On va aborder aussi l'actualité des cartes graphiques, des GPU, avec les GPU Intel, au niveau des stocks, des prix. Et on va finir par aborder les évolutions sur les OS de mining et les mineurs, dont T-Rex Miner et Gminer. Donc ils ont fait des évolutions pour pouvoir enfin afficher la température de la mémoire dans EvoS pour les cartes avec de la mémoire GDDR6X. Donc on va en parler à la fin. On va commencer par les news, donc on va commencer par la situation que tout le monde suit, je pense, actuellement, la guerre en Ukraine. Bon, enfin les Russes ils appellent pas ça une guerre, mais voilà, donc ils ont envahi l'Ukraine, tout le monde le sait, et donc c'est possible de faire des donations à l'Ukraine. Vous pouvez faire des donations sur des adresses Bitcoin et Ethereum. Voilà, donc ça c'est vraiment les adresses officielles. Donc vous pouvez faire des donations sur le Twitter, j'ai vérifié aussi, c'est les mêmes adresses sur le compte officiel de l'Ukraine. Et donc ce que vous pouvez faire aussi, c'est de mettre à disposition en tant que mineur une partie de vos rigs de minage pour miner pendant 1 jour, 2 jours, 5 jours, etc. sur l'adresse Ethereum par exemple, pour donner un support à l'Ukraine. Même une journée, 24 heures, 48 heures de vos rigs de minage, ça peut déjà faire une différence. Voilà. Donc ça c'est la page qui est abordée chez EvoS. Autre news, au niveau de la Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde de football, qui arrive à la fin de l'année au Qatar. Et donc il y a l'annonce d'un partenariat avec Crypto.com. Donc site qui n'est plus à présenter, et donc ça montre encore une fois que les cryptos prennent de plus en plus d'ampleur, et on les retrouve dans beaucoup de partenariats et de pubs pour le football notamment, mais aussi en Formule 1. On retrouve pas mal de sponsors liés aux cryptos comme FTX, la plateforme FTX, qui sponsorise les Mercedes en Formule 1. Une news, donc le Time Magazine prévoit d'accepter le nouveau token Ape, l'ApeCoin, pour ses abonnements numériques. Donc le ApeCoin, c'est un token issu du NFT Bored Ape Yacht Club. Donc c'est un des NFT les plus connus et qui a dégagé le plus de valeur. Il y a certaines stars, je crois comme Eminem, qui ont acheté des tokens à des valeurs en plusieurs millions d'euros. Enfin des NFT pardon, et donc voilà, donc ils ont sorti leur ApeCoin, et Time Magazine a annoncé qu'ils allaient l'accepter. Autre news, donc Ethereum a fait transiter plus d'argent que Visa sur l'année 2021. Donc ça, je trouvais ça intéressant d'en parler quand même, quand les gens nous disent bon, les crypto-monnaies c'est pas concret, c'est virtuel, ça sert pas à grand chose. Bah là concrètement, voilà, ça a transité beaucoup plus d'argent sur le réseau Ethereum que sur le réseau Visa. Et donc on est pour 2021, ça a fait transiter 11 600 milliards de dollars contre 10 400 milliards de dollars pour le réseau Visa. Et à titre de comparaison, pour le réseau Bitcoin, c'est 2 fois moins. Enfin, c'est plus de 2 fois moins, c'est 4600 milliards de dollars. Donc on peut voir que même l'Ethereum a beaucoup plus de volume d'échange que le Bitcoin. Ah oui, puisqu'il y a beaucoup plus d'applications avec les smart contracts sur la blockchain Ethereum. Voilà, donc en parlant de l'Ethereum, donc ils sont encore avec l'Ethereum 2.0, donc ils sont encore en phase de test. Donc là ils ont franchi encore une nouvelle étape pour arriver au merge, the merge. Et pour nous, l'arrêt du minage sur l'Ethereum, le passage au Proof of Stake. Donc là, ils ont lancé le testnet Kiln, qui permet de tester voilà, le fait de faire le merge. Et donc c'est encore une étape supplémentaire.
Donc on ne sait pas encore si la date sera vraiment tenue à cet été. Mais voilà, donc en tout cas ça avance. On va parler d'une autre crypto, donc le Flux. Le Flux, ils viennent de finaliser leur halving. Et donc ils ont, au niveau des masternodes Flux, ils ont changé les collatérales nécessaires pour faire du staking, du masternode staking de Flux. Donc on est passé avant de 3 masternodes, on était à 10 000, si je dis pas de bêtises, 25 000 et 100 000 Flux. Et donc là ils ont revu ça. Donc il y a maintenant le Cumulus masternode. Il suffit juste de stacker 1000 Flux. Donc ça permet à plus de gens, à plus de monde de faire du masternode de Flux. Voilà, donc avant le minimum c'est 10 000 Flux, ils ont divisé par 10. Voilà, donc la porte d'entrée c'est environ 1000 Flux. Je crois qu'un Flux c'est à peu près 1,30€ en ce moment. Donc voilà, avec 1300€, on peut les stacker et monter un masternode. Voilà. Et donc après vous voyez un peu la profitabilité par mois qui est estimée. Donc pour le Cumulus on est à 49$ par mois. Pour le Nimbus, donc lui il passe à 12 500 Flux. On est à 340$ par mois. Et le Stratus 100 000 Flux. Lui il n'a pas bougé, hein, c'est toujours 100 000. C'est 2000$ par mois. Voilà. Et donc chaque type de masternode va nécessiter donc en termes de serveur, de machine, une machine avec des minimums à respecter en termes de puissance. Donc un nombre de CPU minimal, un nombre de mémoire vive minimal, un nombre de débit réseau minimal, etc. Donc plus le node est important, plus il y aura un coût pour l'infrastructure en elle-même. Donc là ils mettent une estimation VPS cost. VPS c'est les Virtual Private Server, Public Server ou Private, je sais plus. Enfin c'est les serveurs type Amazon, Google Cloud, etc. Vous pouvez payer, ou OVH par exemple, hein, pour parler français, d'un service français, vous pouvez hoster en ligne un serveur, installer votre masternode dessus. Donc il y a une très bonne vidéo qui a été faite il y a 7 semaines par Monsieur TK sur l'installation d'un masternode. Voilà, donc vous avez une estimation des coûts et de combien ça vous rapporterait par mois pour faire du staking de Flux. Voilà, ça c'était pour la partie Flux. Ensuite on va parler de news en cours et à venir, donc les GPU Intel, les fameux Intel Arc qui vont sortir un jour. Alors je n'ai pas de date à vous annoncer pour quand est-ce que ça va sortir. Par contre ce que je peux vous dire c'est que on sait un peu plus les différentes gammes de cartes qui vont sortir en premier chez Intel. Donc ils vont viser d'abord les GPU pour la mobilité, pour les PC portables et pour les desktops, donc pour les PC fixes, avec des cartes d'abord d'entrée moyen de gamme. Ils vont faire a priori à la fin du mois de mars, ils vont faire une conférence pour un peu plus détailler tout ça. Mais déjà ce qu'on peut savoir c'est qu'il y aura 3 séries chez Intel Arc. Donc Arc c'est vraiment il y a différentes générations, mais la première génération qu'ils appellent Arc. Donc on aura les Arc 300, 500 et 700. Et au sein d'une gamme on a des 350, 370, 500, 500 et quelques. Voilà. Donc pour moi les GPU les plus intéressants ça va être sur la gamme A500 et A700. Les A300 sont vraiment peu véloces. Donc pour vous montrer un exemple, le Arc 350 il est comparé à une GTX 1050 Ti avec seulement 4 Go de RAM, très peu de corps et d'unités de traitement. Voilà, donc la gamme 350, même 380, pour moi c'est pas intéressant pour le minage. Donc la 380 on est que sur 6 Go de RAM, pas beaucoup de corps encore, et elle est comparée à une 1650 Super. Bon, je sais pas s'il y a beaucoup de monde qui mine avec ce type de carte là, mais je ne pense pas. Donc voilà, donc on va passer maintenant à la gamme où ça commence à être un peu plus intéressant. Donc les A500, donc la A580, elle a 8 Go de RAM, 3072 corps, et elle est comparée, après il faudra voir dans les faits, hein, elle est comparée à une RTX 3060. Donc ça commence à être un peu plus intéressant, on est dans l'entrée de gamme
la série 3000 de chez Nvidia. Donc on a la 580 et après on passe à la série 700. Donc la A770 elle est comparée à une RTX 3060 Ti. Elle a 12 Go de RAM et là elle commence à avoir quand même beaucoup de corps et d'unités de traitement. Donc il y a la A770 et à la fin ils présentent la A780 où ils disent que, bon c'est un peu plus flou alors les specs, il y a 16 Go de RAM et elle est comparée à une 3070 voire une 3080. Bon, ça sera à voir dans les faits. Voilà, donc là, je pense que la gamme la plus intéressante, ça sera les séries voilà, Arc A700 et certaines A500. Voilà, les dates de release, ils en ont pas annoncé vraiment. On espère que ça sera voilà, d'ici la fin de l'année et les prix c'est pareil. Ça faudra attendre. Voilà, donc il y a des annonces qui vont être faites fin mars, donc peut-être qu'on en saura plus sur les GPU Intel. Bon, du coup on parle de cartes graphiques. En ce moment sur les stocks et les prix des cartes, donc là c'est vraiment très intéressant. Les prix des cartes ont beaucoup baissé. Les stocks sont disponibles aussi. Voilà, donc sur le site Nid Comptoir on peut voir un peu les alertes de prix avec des prix moyens. Et maintenant voilà, on trouve des 3060 Ti. Alors les prix sont pas forcément exactement à jour, mais bon, on trouve des 3060 Ti à 700 €. On trouve des 3070 Ti à 950 €. Des 3080 on en trouve à 1100, entre 1100 et 1200 €. Voilà, donc ça commence à devenir vraiment intéressant en termes de prix, ça a bien baissé. Il y a des cartes qui ont perdu depuis le début de l'année, elles ont perdu 150 à 200 €. Donc c'est vraiment... Il peut y avoir des opportunités. Après les rentabilités, bon actuellement à l'instant T ramené en euro-dollar au niveau minage, bon c'est pas la folie, on est sur des ROI sur à peu près 18 mois. Mais l'Ethereum là on voit qu'il commence à remonter. L'Ethereum revient vers les 3000 €. Sachant que son plus haut a dépassé les 4000 €. Voilà. Donc il peut y avoir peut-être des opportunités à faire au niveau des cartes. En tout cas, il y a de la disponibilité et du stock. Du stock et des prix qui ont bien baissé. Voilà. Ensuite, on va passer sur des news au niveau des logiciels de minage. Donc il y a Gminer qui a lancé le bal il y a de ça 9 jours. Ils supportent maintenant la gestion des... Alors attendez, c'est où le news? Voilà. Ils supportent maintenant dans iOS hein, ou autre système Linux l'affichage de la température mémoire pour la mémoire de type GDR6X. Alors la GDR6X, pour rappel, c'est la mémoire qui est utilisée pour toutes les cartes Nvidia 3070 Ti, 3080, 3080 Ti, 3090, donc les très grosses cartes où il y a des problématiques de chauffe sur ces mémoires là. Donc c'est la mémoire Micron GDR6X. Voilà. Donc avant on pouvait voir les températures de cette mémoire là sur Windows, mais c'était pas disponible sur Linux et donc pas disponible sur iOS par exemple. Voilà, donc maintenant c'est sorti il y a pas très longtemps sur Gminer. Et T-Rex aussi a emballé le pas il y a 7 jours. Donc ils permettent maintenant d'afficher les températures pour la mémoire de type GDR6X. Voilà, donc vous ne l'aurez pas pour les autres types les mémoires GDR6X normales. Pour les 3060, 3060 Ti, 3070, vous la verrez pas. Mais c'est moins critique sur ces gammes là. C'était vraiment intéressant de l'avoir sur la GDR6X. Donc pour vous montrer un exemple, dans iOS, j'ai un rig avec Gminer que j'ai mis à jour. J'ai une 3080 EVGA qui d'ailleurs plante de temps en temps, sans doute à cause de la mémoire. Et donc, alors l'affichage de la mémoire n'est pas encore géré directement. L'affichage de la température de la mémoire n'est pas encore géré directement dans iOS, comme ça l'aide pour les cartes AMD où on voit la température GPU et de la mémoire, on voit les deux. Là on le voit pas encore directement. Pour le voir, il faut aller dans les logs du mineur. Donc pour ça il faut ouvrir une console à distance. Donc je vous montre comment il faut faire. Il faut aller dans le menu du worker, aller dans Remote Access et cliquer sur Hive Shell Start. Une fois que vous cliquez dessus,
je l'ai déjà fait il y a pas longtemps. Il génère un lien. En cliquant sur le lien, il va vous ouvrir une fenêtre avec les logs du mineur. Voilà. Et donc là, on peut voir dans les logs de Gminer que pour la 3080, on a en jaune là la température de la mémoire. Donc là, on est à 98 degrés. Sachant que les cartes Nvidia sont réglées pour s'auto-réguler. Hein, c'est le thermal throttling à 110 degrés. Donc à partir de 110 degrés, la carte va commencer à perdre des performances au niveau du minage. Donc là on est à un peu moins de 100 degrés, donc c'est bon sur une carte VGA XC3 entrée de gamme chez EVGA. Ça va, ça reste encore correct, mais voilà, ça vous permettra de voir les cartes qui dépassent les 100 degrés où il faudrait éventuellement faire un repad ou arriver à les refroidir mieux que ça. Idéalement, c'est bien de rester en dessous de 100 degrés sur la partie mémoire. Voilà, donc ça c'était vraiment intéressant, sachant que l'été arrive bientôt. Donc ça permet de se préparer tranquillement pour ça. Voilà, c'est la fin de ce Mining News. J'espère que ça vous aura intéressé et vous aurez appris des choses. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Happy Mining. Salut!